nous allons étudier la biographie de Charles Baudelaire. Donc, Charles Baudelaire est né à Paris le 9 avril 1821. Le père de Baudelaire est mort lorsqu'il avait 6 ans. Le remariage de sa mère, beaucoup plus jeune que son père, avec un officier, Jacques Opic, a eu un effet significatif sur la vie du poète. Le jeune Baudelaire était extrêmement proche de sa mère. Baudelaire a été renvoyé du lycée où il étudiait la philosophie pour comportement inconvenant. Il a terminé son diplôme avec l'aide d'un professeur privé, mais son projet d'étudier le droit à l'université a été mis de côté alors que le jeune homme de 18 ans s'est trouvé plus intéressé à devenir écrivain. Cette volonté impliquait de passer beaucoup de temps dans les cafés parisiens avec des artistes et des prostituées. C'est à cette époque que Baudelaire a contracté la syphilis, la maladie sexuellement transmissible qui ferait des ravages sur sa santé pour le reste de sa vie. La mère et le beau-père de Baudelaire, consternés par le chômage du jeune homme, sa mauvaise santé et son comportement scandaleusement irresponsable, l'envoyèrent en croisière en Inde à l'été 1841. Le navire n'a jamais atteint l'Inde et Baudelaire est retourné à Paris en février suivant. Bien que le voyage n'ait pas eu l'effet dégrisant que ses parents avaient espéré, les expériences de Baudelaire en mer et sous les tropiques auraient une profonde influence sur sa pensée et sa poésie pour le reste de sa vie. De retour à Paris, Baudelaire est retourné à la poursuite de la vie de poète dandy et a rapidement gaspillé l'héritage considérable que son père lui avait laissé. Il rencontra bientôt la femme qui serait l'une de ses muses, Jeanne Duval, danseuse et courtisane haïtienne. Baudelaire fut immédiatement fasciné par Jeanne Duval et leur relation tumultueuse a duré des années. Elle aimait dépenser son argent alors qu'il aimait dessiner ses portraits et écrire à son sujet. Au début des années 1840, Baudelaire a commencé à écrire les poèmes du recueil Les Fleurs du Mal. En 1845, il a annoncé penser au suicide, mais sa tentative a échoué. Il a commencé à traduire le travail de l'auteur américain Edgar Allan Poe et à expérimenter occasionnellement des drogues comme le hashish et l'opium. Initié à l'opium par sa maîtresse Jeanne Duval, Baudelaire luttera contre la dépendance à la drogue pendant des années. Au milieu des années 1840, Baudelaire a publié la seule nouvelle ainsi que de nombreux essais et pièces critiques importantes dans lesquelles il a présenté sa théorie de l'art. À la fin de la décennie, Baudelaire a été emporté par la ferveur révolutionnaire qui envahissait l'Europe. Sa participation à la Révolution française de 1848, qui a conduit à la destitution de la monarchie constitutionnelle, comprenait ses tentatives d'inciter au meurtre de son beau-père, le général Opic. Dans les années 1850, Baudelaire adopta une position résolument apolitique, décrivant sa ferveur révolutionnaire comme une frénésie. Baudelaire étudiait et traduisait depuis quelques années l'œuvre d'Edgar Allan Poe qu'il admirait et dont il absorbait les idées sur l'art, la beauté et le péché originel. Tout au long des années 1850, Baudelaire a publié des traductions de l'œuvre de Poe ainsi que des études critiques. On va maintenant s'intéresser à l'écriture et la réception des Fleurs du Mal. Bien que le texte de la première édition des Fleurs du Mal ait été publié en juillet 1857, Baudelaire travaillait sur certains poèmes depuis 1842. Il a travaillé en étroite collaboration pour préparer les textes avec son éditeur Auguste Poulet-Malassis. Les deux hommes ont développé une amitié qui durera jusqu'à la mort de Baudelaire. En moins d'un mois, des critiques négatives des médias conservateurs ont porté le livre à l'attention du service de la sécurité publique du ministère de l'Intérieur. Le ministère a fait un rapport déclarant que le livre violait les lois protégeant la moralité et la religion. 13 poèmes ont été constitués en preuve. Lors du procès qui a suivi, Baudelaire s'est battu contre les accusations, arguant que d'autres écrivains avaient écrit des choses beaucoup plus immorales sans être censurés et que ces poèmes étaient conçus pour être pris dans leur ensemble, fournissant au lecteur une éducation morale en exposant l'horreur de l'immoralité. Quoi qu'il en soit, 6 poèmes ont été interdits et Baudelaire a été condamné à une amende.
Le procès a accru la renommée de Baudelaire et plusieurs auteurs contemporains ont écrit l'éloge de ses poèmes. Les critiques les plus respectés de l'époque étaient enthousiastes à propos du recueil. Une deuxième édition a été publiée en 1861 qui comprenait 35 nouveaux poèmes et la section Tableaux parisiens. Dans les années 1860, Baudelaire a exploité la réputation que son procès lui avait accordée en tant que poète maudit, tout en continuant à écrire et à publier des œuvres de critique et de poésie, y compris le poème en prose, qui occupera sa production poétique à partir de 1862. Il y voyait une nouvelle forme appropriée à la modernité. Ses problèmes financiers de toute une vie se sont poursuivis et en 1864, il s'est rendu en Belgique pour travailler. De 1864 à 1866, il a vécu dans un hôtel à Bruxelles. Il a donné une série de conférences qui ont lamentablement échoué et a commencé à nourrir une haine pour ce pays. Le 15 mars 1866, Baudelaire s'est effondré à cause d'un accident vasculaire cérébral. L'AVC a laissé Baudelaire avec une séquelle d'aphasie, c'est-à-dire l'incapacité de parler. Jusqu'à sa mort, le 31 août 1867, le poète qui avait révolutionné la littérature avec sa production a été réduit à n'avoir aucune voix. Peu après sa mort, les 7 volumes des œuvres complètes de Baudelaire ainsi que plusieurs biographies ont été publiés.